Bonjour et bienvenue à Roland-Garros pour notre rendez-vous quotidien avec les internationaux de France. Sur le central en ce moment, c'est l'Américain Telcher, 14e joueur des États-Unis, qui mène devant Yannick Noah par 2 jeux à 1 dans la première manche. Nous allons bien sûr y revenir car c'est le match de la journée, mais auparavant nous allons aller faire un tour sur le court numéro 1 pour savoir ce qu'il en advient entre Jimmy Connors et l'Italien Zuccarelli. À vous, Alain Escoubet. Bonjour, nous sommes sur le court numéro 1 et vous voyez Jimmy Connors au ralenti sur un plan réalisé par Jean Pradinas. Connors qui est opposé à un Italien du nom de sur le court central. On revient le voir tout à l'heure. À vous, Christian. Oui, merci Alain. Il se passe des choses en ce sens que Yannick Noah a très bien commencé ce match contre l'Américain Telcher et que c'est Yannick Noah qui mène par 3 jeux à 2 dans la première manche. Volée gagnante de Yannick Noah. Jeu Noah, 4 jeux 2, première manche. Et jeu Noah qui commence donc à prendre ses distances par rapport à cet Américain Telcher qui est tout de même classé 22e joueur mondial. 4 jeux à 2, Telcher au service. 0-15. C'est un pas trop fort. Zéro, 30. Zéro, 40. Donc 0,40 sur le service de l'Américain Telcher. Jeu Noah, 5 jeux 2, première manche. Voilà, Noah qui mène donc par 5 jeux à 2 dans la première manche. Et apparemment, jusqu'à maintenant en tout cas, Pierre Darmon, c'est un match relativement facile pour Yannick Noah. Oui, un match relativement facile. Yannick Noah a donc à plusieurs reprises pris le service de Telcher. Il a un double break, il mène 5-2 et jusqu'à présent il a bien joué à l'exception de son premier service qu'il a perdu d'ailleurs, et c'est ça tout le problème de Yannick. Il faut qu'il joue bien, voire très bien, car dès qu'il baisse un tout petit peu de niveau, son adversaire revient. Il va falloir que Yannick maintienne sa pression. Telcher est un jeune joueur américain, très courageux, assez complet, qui affectionne davantage la défense que l'attaque, mais dès qu'il a une ouverture, il n'hésite pas à venir au filet. Il faut donc que Yannick joue une partie très consistante, très solide, qu'il joue long, qu'il repousse son adversaire au filet, et surtout que Yannick ne se relâche pas, car la différence entre ces deux joueurs est relativement minime. Une position curieuse pour attendre le service de la part de Telcher. Zéro, 15.
0-30. Une très mauvaise volée de Yannick Noah. Et cette volée de revers pose parfois des problèmes à Yannick. C'est un tout petit peu son point faible. Jeu, Telcher. Noah 5, jeu 3, première manche. Oui, Yannick Noah qui perd donc son service et qui ne mène plus que par 5 jeux à 3. Des petits problèmes à la volée, effectivement, Pierre. Oui, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Yannick ne peut pas se permettre de faire de fautes ou de jouer médiocrement. Il faut que Yannick joue très bien pour maintenir son ascendant sur Telchter. Ok. Encore un spectateur, en réalité une spectatrice qui bouge dans les allées et qui gêne les deux champions. Seconde. Zéro 30. Quinze 30. Seconde. Balle de premier set pour Yannick Noah sur le service de Telcher.
Jeu et première manche, Noah 6 jeux 3, balle 9. Ah, tout va bien aujourd'hui sur ce central de Roland-Garros où le soleil brille et où Yannick Noah vient donc de prendre la première manche face à l'Américain Teltscher. Jusqu'à présent, Pierre Darmon, je n'ai vu aucun coup vraiment décisif chez l'Américain. J'ai l'impression que ses balles vont à mi-court, qu'il n'a pas de profondeur de balle. Il aurait, me semble-t-il, un bon service.